Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice pour travailler l'arrière des jambes et iso-jambiers. En pilates, on n'a pas beaucoup d'exercices pour travailler ça. Donc je vais vous montrer, on ne le fait pas souvent en cours collectif parce qu'il est assez complexe à comprendre. Donc on va bien le décortiquer ensemble et puis vous pourrez pratiquer chez vous tranquillement. Donc cet exercice il se passe sur le ventre. Hop, je vous invite à vous mettre sur le ventre. Et on va pouvoir commencer d'abord en mettant les mains sous le front. Voilà. On peut écarter les jambes sans les cambrer comme moi. Plus on va les fermer, plus ça va pincer ici au niveau des lombaires. Donc on va les prendre ici. Hop. Ici, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va allonger les jambes. Par exemple, on va commencer la jambe droite. La jambe droite, elle va être tellement longue qu'elle va se soulever légèrement du sol. Et là, on peut sentir, si on met la main ici, rien que le fait d'allonger et de soulever la jambe, ça va activer votre grand fessier ici et les iso-jambiers ici. Voilà, et on repose. On fait pareil avec l'autre jambe. On étire et on soulève. Et on rebaisse. Encore une fois de chaque côté. On souffle quand on soulève. Comme ça, on protège. On active les abdos, ce qui va protéger ici les lombaires. Encore. Voilà. Ça, c'est le commencement. On va rajouter à l'allongement de la jambe la flexion du genou. Donc, on allonge, ça active ici grand fessier, iso-jambier. Et on va venir, en gardant ici la cuisse légèrement soulevée, arrondir ici. Donc, ce n'est pas une flexion comme ça où j'écrase, c'est que j'allonge, j'active ici la jambe, je viens fléchir. On imagine qu'on a un petit œuf ici sous le genou qu'on ne veut pas écraser et on vient kicker 3 fois. 1, 2, 3, en gardant la jambe bien active, bien active, bien active. Et on change de côté. On allonge, on active. 1, 2, 3. Et on allonge. Encore, on allonge, kick. 1, 2, 3. Et on voit ici qu'on est en suspension. On allonge, la jambe est tout le temps active. Encore. On va souffler sur les kicks. Donc là, je pointe le pied sur le premier. Pointe, flex, pointe, j'allonge. Encore. Pointe, flex, pointe, j'allonge. Dernier, pointe, flex, pointe et j'allonge. Et vous relâchez tout, vous vous reposez un petit peu. Donc là, on sent l'activation de l'arrière des jambes. C'est flagrant, on le sent vraiment fort. On va rajouter à cet exercice le single leg kick. Donc c'est ça, les kicks, les battements des jambes une par une. On va rajouter l'étirement du dos. On va mettre les bras ici à côté de soi et on va monter en sphinx. Alors, on inspire, on souffle, on monte en sphinx et on vient se poser ici. Si cette position pour votre dos ça passe pas du tout, on va pouvoir descendre d'un étage, garder ici le début des côtes sur le sol et mettre les bras en diamant. Donc je vous montre la position juste des bras. Je vais le mettre là comme ça du coup. Hop. On rapproche ici, les coudes vers les pieds, les mains près de soi. Position de sphinx, le sphinx il est là. Voilà, là il y a une grosse courbure au niveau du dos. Si je ne suis pas confortable, je descends. Ici, je mets les mains plutôt en diamant, c'est-à-dire le diamant il est comme ça, c'est comme un losange. Les mains en diamant. Et je monte ici en gardant ici les côtes au sol. Là, ça soulage un peu plus le dos. Donc, on choisit l'option pour le dos. Si vraiment ça passe pas du tout au niveau du dos, on gardera ici le dos complètement à plat. Donc, option 1, je garde complètement à plat. Option 2, je monte d'un petit étage en gardant ici les coudes ouverts. Je suis ici au premier niveau, les côtes au sol. Petit angle du dos. Angle plus fort en sphinx ici.
Angle droit au niveau des coudes. On y va du coup? C'est parti. 1, 2, 3. Et j'allonge. J'active. 1, 2, 3. Et j'allonge. Vous voyez ici que ça se soulève déjà un petit peu. Kick, pardon, kick, kick, kick. Allez, kick. Je baisse un étage. Voilà, encore un. Et je peux redescendre complètement le dos au sol. Je ramène les mains près du buste, les coudes vers les pieds. Je viens me mettre en position de repos bien méritée parce que là, on sent quand même son dos. Hein. Et on étire bien. Et on vient réempiler la colonne. Voilà. Je vous laisse tester. D'abord, bien l'activation des jambes. Déjà, quand vous avez ça, vous avez fait 90% de l'exercice. Ensuite, c'est la position du dos. Donc, la position du dos, sur l'exercice single leg kick, c'est la position du sphinx, du cobra, ça dépend des maisons. Ensuite, on peut descendre un étage au niveau des côtes et complètement poser complètement le buste au sol. Faites attention à votre dos, il n'est pas facile. Vous n'avez pas dû le voir souvent en cours collectif. Donc, testez. Vous allez voir hein, que ça va vraiment bien activer ici l'arrière des jambes, les ischio-jambiers et votre fessier. Donc, c'est ça que vous voulez travailler. C'est une partie qu'on travaille pas souvent, surtout quand on travaille assis toute la journée. On a essentiellement ici les quadriceps bien contractés. Si on veut rééquilibrer, travaillons ici l'arrière et vous allez voir la différence au niveau des jeans, des shorts et tout ça. À bientôt!